Bonsoir tout le monde. Nous osons croire que vous allez très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, par sa grâce, nous a fait traverser l'année 2020 en année 2021. C'est une nouvelle année qui vous apporte des très belles choses à vous aussi. Ça dépend de la vision que vous-même vous avez de cette nouvelle année. Ça dépend du plan que vous avez conçu pour que cela soit exécuté, en cette année nouvelle. Et nous disons ensemble et merci au Seigneur de faire en sorte que nous puissions nous revoir encore avec vous, notre grande famille que nous apprécions beaucoup. Alors, je m'en vais ce soir rapidement nous rappeler que nous sommes en train d'échanger sur une pensée, travaillons pour notre salut. Pourquoi travailler pour notre salut? Nous avions évoqué un aspect la fois passée qui allait sur base de ce que le Seigneur a prescrit, nous a prescrit dans le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 15. Nous avons pris la pensée où la Bible dit que Dieu créa l'homme. Après avoir créé l'homme, il a pris cet homme, il lui a placé dans le jardin pour cultiver les jardins et pour le garder. Nous nous sommes posé plusieurs questions. Pourquoi est-ce que l'homme devait cultiver? Pourquoi est-ce que l'homme devait garder? Est-ce que Dieu n'était pas capable de garder lui-même son jardin et l'homme en même temps? Et nous avions expliqué que c'est juste parce que le Seigneur ne voudrait pas d'un être fainéant, parce que lui-même, le modèle de l'homme, est un travaillant, est un travailleur. Vous voyez, Dieu lui-même a fait preuve d'un grand travail avant que l'homme vienne en chef, en responsable, en représentant même de Dieu dans ce monde beau et magnifique. Beau et bon, parce que Dieu, quand il a tout créé, il a trouvé que c'était bon. Nous avons évoqué aussi un aspect des choses qui allait avec le jardin. Le jardin comme cadre de là où nous devions travailler pour notre salut. Alors, le jardin n'est pas compris comme vous vous trouvez dans un endroit où il y a plein d'arbres fruitiers et de fleurs et tout ça. Non, ces jardins est ramené dans le concept de votre milieu de vie. Les jardins ramenés dans le concept de ce que vous portez en votre main, en votre sein, ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. Et l'exemple qui allait la fois passée, c'est l'exemple des enfants. Excusez, Dieu vous donne des enfants. Alors, que faites-vous ou qu'avez-vous fait des enfants que Dieu vous a donnés? Qu'avez-vous fait? Peut-être que vous les avez perdus. Et aujourd'hui, vous posez des questions. Pourquoi est-ce que le Seigneur, tu m'as encore repris ce que tu m'avais donné? Oui, Dieu est souverain, il peut reprendre ce qu'il vous a donné quand il veut, comme il veut, où il veut et comme il veut. Il peut reprendre ça à tout moment. Nous pouvons lui poser des questions, mais malheureusement ou heureusement, Dieu n'est pas obligé de répondre à toutes nos questions. Que faites-vous des enfants que vous aviez? Nous avions développé la fois passée ces points. C'est par rapport à ce qui fait votre fierté aujourd'hui. C'est bien que vous avez en votre possession qui sont 2 enfants. Que faites-vous de ces enfants? Est-ce que ces enfants sont devenus l'objet, sujet de mépris face aux autres foyers qui ne les ont pas? Ils sont devenus sujets de comparaison inutile, sujet de médisance, sujet sujet pour vous de pécher à tout moment. Les enfants, par contre, devaient être un sujet de témoignage, un sujet de révélation de ce que Dieu accomplit sa parole qui va avec la multiplication. Vous voyez, de ce que l'homme est censé aussi se multiplier. Alors vous aussi qui n'avez pas d'enfants, vous n'êtes pas oubliés par Dieu. Dieu est souverain. Il fait des choses comme il veut. C'est comme pour quelqu'un, il lui donne 6 doigts dans un même paume de main. Dans une même paume de main. Et chez l'autre, il donne 5 doigts seulement. Tout dépend de lui. Ok? C'est de la même manière que quelqu'un qui est vraiment noir de peau,
donne naissance à des enfants qui sont bruns de peau, et quelqu'un d'autre qui est brun de peau donne des enfants qui sont noirs de peau. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu, il est souverain. Ok? Alors aujourd'hui, nous n'allons plus traîner dans cette pensée-là. Nous allons évoquer la deuxième pensée aujourd'hui, très importante aussi, très importante, qui va avec votre mariage. Prenons le jardin, là où le Seigneur vous a mis comme votre mariage. Considérons votre mariage comme votre jardin. Et que vous devriez le cultiver. Et que vous devriez le garder. Le monde a tellement évolué aujourd'hui. Le monde prend tellement une certaine vitesse que certaines valeurs qu'on devait conserver, parce qu'on avait évoqué un aspect de choses que garder, conserver, cultiver veut dire garder la chose dans son état initial. Conserver, c'est garder aussi la chose dans son état initial. Est-ce que les mariages aujourd'hui, nous les gardons dans son état initial? Lequel état initial? De quel état initial il s'agit? C'est de la pensée de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est le Dieu qui est l'auteur du mariage. Quiconque répond à cet appel de se marier. Se marier, c'est un appel. Que vous soyez chrétien, que vous soyez païen, quand vous vous mariez là, ce n'est pas parce que le mariage dans votre famille, c'est un héritage que vous héritez de vos ancêtres. Non, le mariage d'un homme et d'une femme, peu importe votre nature, peu importe votre rang social, le mariage est une institution divine. Personne ne va le changer. C'est Dieu qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand vous vous unissez là, l'origine, la source, l'authenticité de votre relation, c'est Dieu. L'authenticité de votre relation, c'est Dieu. Donc, si vous êtes censé travailler pour votre salut dans votre mariage, c'est-à-dire vivre votre mariage en posant des actes. Vivre votre mariage avec des actes, avec un mode de vie qui révèle, qui confesse, qui vous rapproche de Dieu et qui vous maintient dans sa présence chaque jour. Parce que aussi, on ne sait pas quand est-ce qu'on mourra. Peut-être c'est vous l'homme qui partirez, peut-être c'est vous femme qui partirez. Que faites-vous dans votre mariage et que faites-vous de votre mariage? Travaillez pour votre salut dans votre mariage. Pourquoi? Parce que si vous vivez dans un mariage qui n'a pas de paix, dans un mariage à problème, dans un mariage où l'on ne s'entend pas, dans un mariage où l'homme vit en infidélité permanente avec sa femme, envers sa femme, dont la femme vit dans le désengagement absolu envers son mari. Le mariage comme ça, c'est un enfer permanent dans votre vie. C'est un danger pour votre salut. Comment iriez-vous bien prier pour vous fortifier votre foi lorsque vous vivez dans un mariage qui ne marche pas? Comment allez-vous servir le Seigneur? Comment allez-vous offrir des dons? Comment aimerez-vous les enfants naquis ou les enfants des autres foyers lorsque dans votre propre mariage vous avez des problèmes pour encadrer vos propres enfants? Alors posons-nous la question, comment travailler pour mon salut dans mon mariage? Je parle de moi parce que moi aussi je suis concerné. L'homme
Partons un peu de l'homme. Vous avez une responsabilité. Votre responsabilité part du moment où vous vous êtes approché de cette sœur. L'amour, c'est un engagement. L'amour, c'est une responsabilité. L'amour, c'est un sens. L'amour, la personne qui aime naturellement reflète un sens de responsabilité. Parce que l'amour n'est pas comparable à ce que l'on peut déclarer de la bouche. L'amour, c'est un fardeau. L'amour est un fardeau. L'amour est passionnel. L'amour supporte. L'amour patiente. L'amour attend. L'amour entend aussi. L'amour donne. Vous voyez? L'amour encourage aussi. La Bible dit quoi par rapport à votre rôle dans les mariages? Vous, hommes, la Bible vous dit, hommes, aimez vos maris. Il s'agit de plusieurs hommes qui doivent aimer leur femme. Marie, aimez vos femmes. Il s'agit de plusieurs maris qui doivent aimer leur femme. Est-ce que vous aimez votre femme? Est-ce que vous prenez soin d'elle? Est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous supportez ses faiblesses? Comme moi ou comme plusieurs ont connu de failles, plusieurs ont fait face à ce genre de crise dans le mariage. Le problème n'est pas d'en faire une de ces crises, mais le problème, quelle attitude que tu prends toi, homme, quelle attitude que vous prenez vous, mari, dans votre mariage, lorsque votre femme manifeste de faiblesses dans des caractères, de faiblesses des comportements, de faiblesses dans l'expédition de ses responsabilités, le faiblesse dans sa façon de considérer votre relation et dans sa façon de vivre avec vous. Travaillez pour le salut de votre mariage, c'est-à-dire travaillez pour la réussite de votre mariage. Travaillez pour la stabilité de votre mariage. La solution de vos problèmes ne viendra pas d'ailleurs. La solution dans vos incompréhensions ne viendra pas d'ailleurs. Car la personne qui se corrige mieux, c'est la personne qui sait reconnaître ses faiblesses et ses forces. Vous êtes vous, le seul responsable qui est doté des compétences pour mieux résoudre le problème dans votre foyer. Ce n'est même pas encore le parrain, ce n'est même pas encore le pasteur, ce n'est même pas encore le diacre, ce n'est même pas encore ses cousins, ses frères. C'est vous. Parce que le jour où vous êtes parti dire à cette sœur-là que vous l'aimez, il n'y avait pas votre cousin, il n'y avait pas votre cousin à côté, il n'y avait pas votre pasteur, il n'y avait pas... le parrain n'intervenait pas encore, c'était vous. Depuis le jour où vous lui avez dit que vous l'aimiez, vous vous êtes appelé à vous engager dans un processus de responsabilité qui prennent de formes différentes du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que les épreuves que vous avez endurées à faire face dans le mariage ne sont pas pareilles. Mari, aimez votre femme. Ce serait là votre travail pour le salut de votre mariage. Pourquoi sortez-vous dehors prendre encore une autre femme? La Bible dit, pourquoi tu donnerais tes caresses à une femme étrangère? Une seule façon d'aimer, c'est Christ qui en est le modèle, chère Marie. Aimez votre femme comme Christ aime son Église, dont nous sommes nous, l'Église, l'épouse de Christ. Christ nous pardonne chaque jour. À la rigueur, pour nous supporter, pour continuer à nous aimer malgré nos faiblesses. Christ, la Bible dit, il renouvelle sa bonté en notre faveur chaque matin. C'est-à-dire que c'est chaque matin que Christ fait le décompte de son amour envers nous. Christ veut nous aimer chaque matin, en fait.
Pour lui, il trouve c'est bien de nous aimer chaque matin. C'est comme s'il oubliait notre passé, il oubliait la charge qu'on lui a déposée, les insupportables actes qu'on lui a infligés. On lui a attristé peut-être. Christ oublie ça. Il se donne un principe que chaque matin, je renouvelle ma bonté. C'est de cette façon-là que nous devions aimer nos femmes, pour que nos relations durent longtemps, pour que nous puissions être heureux envers eux, envers elles. Pour que nous puissions être heureux avec elles, nous devrions renouveler notre façon de les aimer chaque matin. C'est-à-dire, avant de dormir, n'allez pas sur votre lit avec des problèmes non résolus envers votre femme. Cherchez à tout prix à résoudre les problèmes. Comprenez-les. Comprenez-les. Vous savez, le pardon, la compréhension apaise les choses, nous permet d'accepter encore la personne, nous permet de redonner la place à la personne, la place qu'elle occupait dans nos cœurs. Lorsqu'on pardonne, lorsqu'on comprend, lorsqu'on laisse passer, on crée encore de l'espace. C'est comme ça que, cher homme, vous devrez aimer votre femme. Comme Christ qui nous aime, nous. Il nous supporte, il est patient envers nous. Christ est passionné dans son amour envers nous. C'est comme cela que nous devons aimer nos femmes. Nous devons être tendres envers elles. Nous devons être compréhensifs envers elles. Nous devions jouer le rôle de leur responsable à la maison. Ce n'est pas pour autant que cela nous appelle à devenir dictateurs, oh non. Par contre, échangeons des expériences. Échangeons des connaissances. Essayons de les apprendre ce que nous savions mieux faire. Essayons de leur donner de l'espace dans notre confort, qu'elles se retrouvent dans notre confort. À la rigueur, le parfait dans cette relation n'existe pas. Même nous, là, nous avions nos problèmes. Mais lorsqu'il s'agit de part de responsabilité, raison pour laquelle je suis en train de préciser quand même quelques aspects de choses auxquels nous devions faire attention, nous hommes. C'est en cela que nous serons en train de travailler pour le salut de notre mariage, car c'est dans ce mariage qu'il y a le salut, que nos âmes pourront être sauvées. Parce que si nous vivons dans un mariage enfer, dans un mariage où nous ne sommes pas en paix, même notre salut est en péril, en permanence. Supposons que Christ revient les jours où toi, vous avec votre épouse, vous ne vous entendez pas, vous ne vous n'êtes même pas salué le matin, vous ne vous n'êtes pas pardonné d'un problème irrésolu depuis hier, depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 3 ans, depuis 3 mois, depuis 4 mois. Même si vous faites semblant, mais l'état de votre cœur n'est pas pur devant Dieu. Raison pour laquelle la Bible nous appelle, nous encourage d'aller même résoudre nos problèmes avant de venir offrir à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin de voir nos cœurs être préoccupés d'une chose qui ne laisse pas la place à l'amour qui est lui-même Dieu. Déchargeons-nous de nos incompréhensions. C'est en cela que nous allons demeurer longtemps ensemble. Et c'est en cela que nous serons en train de jouer le rôle des sentinelles l'un envers l'autre. Marie, aimez votre femme. Voyez-la de tous côtés, de ses forces et de ses faiblesses. Encouragez-la lorsqu'elle n'est pas lorsqu'elle n'est pas en mesure d'apprendre, lorsqu'elle n'est pas en mesure d'accepter ses erreurs. Encouragez-la de voir son bon côté. Car certaines choses que l'on peut confesser sur une personne la poussent à croire que c'est ce qu'elle est. Lorsqu'on la dit souvent qu'elle est mauvaise, elle va se décourager de poser des bons actes parce que c'est dit, bon, on a toujours dit que je suis mauvaise, donc c'est qu'en moi, il n'y a rien de bon. Pour preuve, même Adam n'a pas
ne s'est pas divorcé de Ève pour le fait que c'est à cause de Ève, disons-le comme ça, c'est à cause de Ève qui lui l'interdit dans leur couple. Adam ne s'est pas usé de cette raison pour divorcer de Ève. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé physiquement, réellement comme ça, mais dans ce que le Saint-Esprit nous a révélé à nous au travers de la Bible, je n'ai pas vu Adam se divorcer de Ève à cause de cette raison-là de séduction qu'elle avait avalée dans le jardin d'Éden et partagée avec son mari. Marie, aimons nos femmes. Elles sont nos bien-aimées. Elles sont des êtres comme nous, semblables à nous. Elles sont nos moitiés. Elles sont nos parties. Dans une relation amoureuse, il faut assumer. Aimer, c'est assumer aussi. Vous ne trouverez nulle part une femme parfaite. Pour autant, aucun homme parfait n'existe. Vous ne trouverez nulle part une femme sans irréprochable. Elle n'existe pas. Par contre, que le faiblesse de l'un soit sujet de force pour l'autre, que les forces de l'un comblent les faiblesses de l'autre. Nous devrions vivre dans le principe de l'équilibre et de la complémentarité. Dieu n'est pas un auteur irrésolu pour créer l'homme avec l'état de manque. Dieu est plutôt le maître de ce qui est équitable, de ce qui est équité, de ce qui est juste. Dieu est l'auteur de ce qui est équilibré, raison pour laquelle vous pouvez trouver que l'un manque de choses que l'autre a, et que l'autre a des choses qui doivent se combler dans l'autre. Raison pour laquelle, cher homme, cher mari, travaillez pour le salut de votre âme, mais dans votre mariage aussi. N'attendez pas que vous puissiez devenir pasteur pour dire que bon, travailler pour mon salut, je dois d'abord prêcher les gens. Votre premier mondimi, votre premier croyant, votre première brebis, c'est votre femme. Si vous deviez prêcher quelqu'un au travers de votre comportement, au travers de votre savoir-faire, c'est à votre femme, c'est envers votre femme que vous devez faire preuve de cette façon de faire les choses. Aimez votre femme comme Christ aime son Église. Dans le pardon, dans la compréhension, cherchant l'équilibre, l'écoutant et la supporter. Voilà comment est-ce que l'homme, vous pouvez fidèlement jouer votre rôle dans votre mariage. À la rigueur, même si nous le prenons dans le sens d'investissement, c'est vous qui avez dépensé pour épouser votre femme. Vous ne l'avez pas acheté, mais vous aviez engagé de l'énergie, du sacrifice pour épouser cette femme, pour la prendre à vos côtés. Donc vous avez intérêt à veiller à la réussite de ce projet qui est votre mariage. Donc la personne qui est au centre de ces projets, c'est votre femme. Vous devriez l'entretenir, la chérir, la protéger, la défendre. Aussi longtemps que vous serez en train de jouer ces rôles, copieusement comme la Bible vous les a ordonnés, nous les a ordonnés, nous serons en train de réjouir le cœur de Dieu. Nous serons en train de nous rapprocher de Dieu. Nous serons en train de vivre dans un mariage qui nous garde constamment dans la présence de Dieu. Parce que l'amour est en train d'être consommé dans ces mariages. Le mariage dont l'amour est absent, ces mariages-là n'ont pas Dieu en permanence. Et dans ces mariages-là, le salut des âmes qui sont réunies dans ces mariages-là est en danger. Pour que ce salut soit effectif, nous devions jouer notre rôle. Nous devons jouer copieusement notre rôle. Il n'y a personne d'autre qui peut faire mieux pour la réussite de votre couple que vous-même.
Il n'y a personne d'autre qui maîtrise bien le faiblesse de votre femme que vous-même. Il n'y a personne d'autre. Ce n'est même pas son père. Ce n'est ni ses frères. La personne qui maîtrise mieux ses forces et ses faiblesses, c'est vous. Donc, vous êtes mieux placé pour la comprendre. Travaillez pour le salut de votre mariage. Travaillez pour le salut de votre âme dans votre mariage. Si vous arrivez à conserver ce jardin qui est votre mariage, si vous arrivez à garder ce jardin qui est votre mariage, ainsi, vous allez réjouir le cœur de Dieu. À chaque fois, Dieu fera un tour. Là, c'est selon l'expression humaine. À chaque fois que Dieu fera un tour de visite dans votre mariage, il trouvera l'amour, il trouvera la fidélité, il trouvera le pardon, il trouvera la patience, il trouvera tous ces charismes révélés par le fruit du Saint-Esprit qui maintiendra la présence de Dieu dans votre vie de couple. Et c'est ainsi que votre âme sera épargnée de tout chemin périlleux. D'aller voir ailleurs, d'aller tricher à côté, de commencer à envier les couples de tout ce qui se passe ailleurs. Contentez-vous de votre femme. Contentez-vous de votre foyer. C'est de cette façon que vous serez en train de travailler pour votre salut dans le mariage. Et chères femmes, que faites-vous de votre mariage? Le mariage, c'est le vôtre. Le mari, c'est le vôtre. Plusieurs problèmes conjugaux surgissent aujourd'hui dans le foyer, dont la plupart des contraintes tirent ses sources de caprices, de caractères, d'influence, de tout ce que la femme peut se laisser être séduite par les gens qui ne vivent même pas avec vous dans votre mariage. C'est vous qui connaissez mieux votre mari. La Bible dit quoi pour une femme? D'ailleurs, pour les deux, la Bible dit, quand vous vous mariez, vous deviendrez une seule chair. Et après ça, on dit, votre corps à vous, femme. Vous n'êtes plus le chef de votre corps. Pareil pour l'homme. Alors, pourquoi on doit avoir des problèmes conjugaux lorsque femme, c'est vous qui êtes censé remplir le désir de votre mari? Lorsque votre mari vous aime, c'est comme Dieu. Dieu aime l'Église. Dieu a donné sa vie pour l'Église. L'Église doit servir le Seigneur. L'Église doit être disponible pour répondre aux attentes de Dieu. C'est pareil pour vous, femmes. Le mari vous aime, votre mari vous aime. Peu importe ses moyens, il vous aime par rapport à ce qu'il a, par rapport à ce qu'il est aussi. Et vous lui avez accepté comme tel. Alors d'où vous viennent ces principes, ces caprices qui détruisent votre mariage pendant que vous êtes là, mais vous ne savez pas les voir? Quelquefois, peut-être votre mari sort dehors. Je n'encourage personne, mais c'est selon les expériences, c'est selon les entendements, c'est selon les vécus, c'est selon ce qui se passe partout dans le monde. Vous privez votre mariage de jouissances conjugales, de jouissances sexuelles. Parce que ma marraine m'avait dit à un moment, il faut refuser un peu à l'homme quand il demande là et tout. Bon, d'accord, hein? Si vous prenez ces principes-là au détriment du principe qui dit que votre corps, vous n'êtes plus le chef de votre corps. Ce n'est pas pour autant que je vous prends comme un objet sexuel, non. Ça fait partie
de vos responsabilités à remplir fidèlement dans votre couple. Parce que c'est votre propre mari, parce que c'est votre propre mariage. Si vous prenez de tels conseils, vous appliquez dans votre foyer, vous détruisez votre mariage. Pourquoi? Parce que supposons que vous avez épousé un frère, vous avez épousé un homme qui a plus de libido, qui a besoin de sexe à tout moment, et que vous voulez appliquer le principe de ma marraine a dit qu'il faut des fois faire du caprice et tout ça, je ne suis pas un objet sexuel, tout ça. Non, non, non. Vous désirez dans un mariage ne fait pas de vous un objet sexuel. Non. Au moins que cela soit vraiment pris dans un sens extrême, parce que vous êtes un être à part entière qu'on doit respecter, qu'on doit honorer, qu'on doit considérer. Vous avez droit au repos aussi, à la constitution de votre corps. Mais lorsqu'il faut le faire, n'appliquez pas le principe venant d'ailleurs dans votre couple. Le moment où vous privez votre mari de votre corps, c'est-à-dire vous voulez l'envoyer ailleurs, sachant que vous êtes en bonne santé, sentez que vous êtes disponible, sachant que vous êtes disponible, vous le refusez quand même votre corps. Et comme le diable prend le mariage comme son centre de destruction à tout prix, parce qu'il sait que dans ces cellules-là, dans le foyer, le mariage étant l'institution divine, dans ces foyers-là, le diable sait que c'est dans ces petits foyers, c'est dans ces petites assemblées, cette petite assemblée-là, de l'homme-femme, que peut naître une nation puissante, un monde fort, qui lui résistera demain, qui accomplira la volonté de Dieu. Ok? Le diable le sait. Et si ce jour-là, ça tombe que pendant que vous manifestez vos caprices-là, vous êtes en bonne santé, vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas occupé à autre chose, peut-être c'est les habits que vous êtes en train de laver, mais vous sacrifiez votre mari à cause des habits, parce que vous faites lessive, vous passez le lessive en première classe que votre mari, vous passez la cuisine en première classe que votre mari, vous passez même les enfants en première classe que votre mari, vous passez tout en priorité au détriment de votre mari. Le diable vous voit dans ce que vous faites. Et comme il est l'ennemi absolu de ces mariages-là, pour preuve, il a commencé à s'aimer de l'interdit, à vous souffler de l'interdit depuis le jardin d'Éden. Il continue à le faire jusqu'aujourd'hui. En fait, le diable ne crée pas d'autres principes. Il vient seulement dans ce que vous savez faire. Il vous montre une autre façon de le faire qui va détruire votre vie. Ok? Supposons que le jour où là vous refusez à votre mari et que ça tombe que le diable lui tende un piège dans son travail, dans son bureau. Il sort le matin là, il vous a cherché, vous ne voulez pas, et puis il part au travail, il tombe dans un taxi avec une belle femme à côté, et puis il tombe au bureau comme ça avec quelqu'un qui vient le rendre visite, et puis la faiblesse l'emporte. C'est un exemple que je prends. Pour le fait qu'il n'est pas satisfait d'un besoin que vous étiez censé le donner, le combler de ce besoin-là. Vous n'avez pas assumé vos responsabilités et voilà votre mari peut aller tomber. J'ai juste pris un exemple extrême pour vous dire que faites attention dans les décisions que vous pouvez prendre, chère femme, dans votre couple. Est-ce que vous nourrissez bien votre mari? Est-ce que vous savez quel aliment donner à votre mari? Est-ce que vous faites une cuisine appropriée pour la bonne santé de votre mari? Est-ce que vous le faites passer avant les enfants? Est-ce que vous le faites passer avant vos travaux ménagers? Est-ce que vous le faites passer avant votre travail? N'est-ce pas aujourd'hui que vous êtes préoccupé dans votre travail? Votre travail vous prend toute la journée et même de nuit. Ça vous prend même de semaines, de mois. Ah, donc,
Pour vous, le mariage, c'est une sorte d'affaire. Hein? C'est un contrat que vous avez signé avec quelqu'un. Bon, quand je suis là, on est ensemble. Et quand je ne suis pas là, bon. C'est comme ça que le diable nous trompe et nous fait croire que le travail, c'est sortir, aller dans un bureau. Le travail n'est pas comme ça. Le travail n'est pas seulement aller dans un bureau. Une femme qui sait bien prendre soin de ses enfants, une femme qui nourrit bien son foyer, elle est en train de travailler. C'est un travail. Une femme qui nourrit bien son mari, une femme qui garde son mari propre, une femme qui sait bien prendre soin de sa maison, une femme qui sait faire le ménage, une femme qui sait recevoir, une femme qui prie pour son foyer. C'est un grand travail qui dépasse ce que vous signez au bureau. Je ne dis pas que c'est mauvais d'aller travailler. Mais ne faites pas passer ce qui est dérisoire à la place de ce qui touche directement à votre âme. La réussite de votre mariage est l'une des clés qui compte pour votre salut. Travailler pour votre salut, c'est prendre aussi soin de votre mariage. C'est prendre soin de votre mari. C'est de vous battre chaque jour que votre mariage soit une réussite. Pour la même chose que votre mari peut renouveler sa façon de vous aimer chaque jour, vous aussi, soyez amoureuse de votre mari tous les jours. Ne dites pas, bon, on a déjà fait 5 ans. Comme certaines personnes, bon, après 5 ans du mariage, même quand tu le dis, tu sais, ma chérie, je te trouve belle, je t'aime. On dirait que ces mots-là ne marchent plus. On dirait ça vieillit. Pourquoi? Parce qu'ils disent, bon, Namesana est déjà. Hein, là c'est chez nous au Congo. Les gens disent, Namesana est déjà. Bon, si tu Mesan déjà. Bon, Namesana déjà. Je me suis déjà tellement habitué à ces mots qui flirtent là et tout ça. Namesana déjà. Je me suis déjà habitué avec ça. On ne s'habitue pas dans l'amour. Si vous vous habituez, vous allez vous fatiguer. Des habitudes fatiguent. L'amour doit être renouvelé. L'amour doit se renouveler. C'est comme un vœu qu'on doit refaire. Si Dieu lui-même prend l'engagement de refaire son vœu d'amour envers nous, en renouvelant sa bonté chaque matin envers nous, alors nous, lesquels de modèles voulons-nous copier pour exécuter l'amour dans un couple? Le seul modèle parfait, c'est l'amour dont Christ aime l'Église. Donc Christ nous aime, nous. C'est aussi de cette façon-là que nous devrions nous aimer les uns les autres dans notre vie de couple. C'est comme ça que nous allons conserver notre mariage longtemps. C'est comme ça que vous allez conserver votre mariage longtemps. Attention, attention, le diable sait. Et le diable vous cible chaque jour. Si vous n'êtes pas prudente, chère femme, si vous ne jouez pas votre rôle d'être femme sage dans la Bible, vous recommande à être la femme sage bâtit sa maison. Et la sagesse, là, vous la trouvez où? C'est dans la parole de Dieu. La chose de Dieu, on ne la gère pas avec le principe que vous-même vous créez, non. La chose de Dieu appartient à Dieu. Ça se gère avec les principes à lui. Ok? C'est lui qui manque la sagesse. La demande au Seigneur. À notre Père qui est aux cieux. Chère femme, cherchez à avoir la sagesse pour comprendre les tempéraments de votre mari. Cherchez à avoir la sagesse pour savoir quel conseil donner à vos enfants. Quel conseil d'amis écouter et quel conseil ne pas écouter. Quel conseil d'amis mettre en pratique et quel conseil d'amis ne pas mettre en pratique. Il faut qu'il y ait une sagesse. Et cette sagesse-là, c'est Dieu. Ne conservez pas, vous ne pouvez pas conserver votre mariage en dehors de principes bibliques, en dehors de principes de Dieu. La seule façon de conserver votre mariage, c'est d'user des principes, mettre en pratique les principes divins. Jouez fidèlement votre rôle dans votre mariage, chère femme. C'est de cette façon-là que vous serez en train de travailler pour votre salut, pour le salut de votre âme. Vous serez en train de jouer le rôle de la sentinelle qu'il faut pour votre mari. Et votre mari autant pour vous. Ainsi vous deux autant pour vos enfants et pour ceux-là qui viendront vers vous. Un mariage réussi ainsi peut être un témoignage,
un modèle pour plusieurs, un modèle de changement pour un monde nouveau. Un mariage réussi. Le diable vous cible le foyer, cherche à détruire le foyer. Et entre comment? Il entre comment? Lui ne crée pas. Il vient seulement dans ce que vous étiez censé faire, mais lui vient vous le révéler sous une face qui vous rend égoïste. Ok? Parce que quand vous pouvez de votre corps, vous pouvez votre mari de votre corps, vous êtes devenu égoïste. Vous mangez son argent, disons-le un peu comme ça. Vous mangez son argent, vous habitez sa maison. Et même si vous contribuez au loyer, c'est lui qui vous a épousé. Il a payé sa dot. Alors, ne serait-ce que pour ça, soyez aimable, non? Soyez humble. Jouez bien, jouez fidèlement votre rôle. Il n'est pas question de demander qui doit faire quoi dans un couple, non. Il est question de faire seulement son rôle, de jouer seulement son rôle. Lorsque dans un mariage, personne ne sait ce qui lui revient comme responsabilité, c'est fini. Ce mariage ne sera pas une réussite. Chère femme, quel conseil vous donnez à vos enfants? Quel accoutrement vous apprenez à vos enfants? Et vous-même, comment vous vous habillez? Est-ce que votre accoutrement contribue au salut de votre âme? Aujourd'hui, vous vous exposez à vous habiller mal. Et vous êtes exposé à des cas de viol. Les cousins, votre mari qui habite chez vous à la maison, voient vos cuisses à tout moment. Je vais être un peu clair dans des termes. Voyez votre sous-vêtement, vos parties intimes à la maison. Vous pensez que c'est un morceau de bois, cette tombe-là? Non. Ces cousins de votre mari, ces petits frères de votre mari, ce n'est pas un morceau de bois. C'est un homme qui fonctionne. C'est un homme charnel. Vous voyez comment est-ce que votre propre beauté, vos propres habits que vous achetez vous-même avec votre propre argent, peut vous traîner dans des problèmes, vous entraîner dans des problèmes lorsque vous ne savez pas user des moyens même que vous avez dans votre mariage. Lorsque vous utilisez en mal votre argent dans votre mariage, ça peut vous traîner sur une voie qui ne vous conduit pas à votre salut. Et plusieurs foyers sont déchirés comme ça. À cause de quoi? De faiblesse de caractère de femme. Chère femme, parce que je parle de vous maintenant. Votre faiblesse de caractère, votre faiblesse dans votre accoutrement peut mettre votre mariage en danger. Changez. Votre façon de prendre soin de votre mari, si c'est léger, cette façon-là, si c'est légère, ça peut mettre votre mariage en danger. Plusieurs hommes ont couru derrière les bonnes. Je n'encourage pas, mais je prends les causes. Je prends quelques exemples, causes humaines de destruction de foyer. Votre mauvais accoutrement peut vous exposer même dans votre travail. Certains hommes ne supportent pas de voir une partie intime d'une femme. Vous montrez vos parties intimes à vos chefs, à vos collègues de service, et c'est comme ça que vous traînez. Vous vivez déjà dans l'infidélité que votre mari ne connaît pas depuis très longtemps. Parce que vous lui avez déjà travaillé avec votre chef, mais puisque vous l'aimez et que vous n'êtes pas responsable dans la gestion de vos caractères, vous êtes déjà tombé depuis longtemps, mais vous ne savez pas dire la vérité à votre mari parce que votre mariage va être détruit. De toute façon, vous l'avez déjà détruit. Parce qu'aux yeux de Dieu, c'est déjà détruit. Et même aux yeux du diable, c'est déjà détruit. C'est comme ça que votre salut peut être mis en cause. Pourquoi? Parce que si vous ne jouez pas copieusement votre rôle, vous savez, Ève dans les jardins, je ne la condamne pas. Peut-être c'est les plans souverains de Dieu pour l'humanité. Ok? Peut-être si Ève n'avait pas commis cette désobéissance-là, aujourd'hui on ne parlerait pas de la rédemption, on ne parlerait pas de la résurrection de Christ, peut-être. Alors moi je prends ça dans le sens de la souveraineté de Dieu. Peut-être Dieu a prévu que les choses soient comme ça. Mais prenons ça comme un exemple à ne pas suivre. Ève savait que Dieu les avait interdits. Mais pourquoi se contenter d'admirer l'interdit? Ce qui ne vous appartient pas, vous donnez du temps à apprécier le mari d'autrui. C'est le fait que vous l'appréciez là que vous allez tomber avec lui.
pour le fait que vous donnez le temps à admirer le petit frère de votre mari. C'est de cette façon-là que vous finirez par tomber avec lui. Parce que le diable vous soufflera à l'oreille que, bon, qui vous dit que coucher avec le petit frère de son mari, c'est vraiment un péché. C'est juste que vous allez découvrir que le petit frère de votre mari est beaucoup plus performant que votre mari. C'est pour cela que votre mari vous a dit il ne faut pas coucher avec son petit frère. Le diable aussi peut développer ça comme ça. Il vous souffle ça à l'oreille. Pourquoi? Parce que vous prenez votre temps à admirer l'interdit. À admirer votre chef qui a beaucoup plus de biens matériels que votre mari. C'est comme ça que vous pouvez tomber dans les interdits que Ève, qui a emporté Ève dans le jardin. Il savait que l'arbre de ses fruits, les fruits de cet arbre étaient interdits. Mais il a quand même écouté. Elle a passé son temps à admirer ces fruits qu'elle a fini par écouter la proposition du diable, qui n'était rien d'autre que lui rappeler ce qu'il connaissait, mais en ajoutant quelque chose qui ne venait pas de Dieu. Soyez prudentes, chères femmes. Travaillez pour le salut de votre âme dans votre mariage. Travaillez pour le salut de votre mariage, c'est-à-dire pour la réussite de votre mariage, pour la réussite de votre vie de couple. Sacrifiez-vous pour la réussite de votre mariage. Portez la croix dans votre mariage. C'est-à-dire supporter. Travaillez. Innovez des stratégies pour maintenir votre vie de couple permanente dans la prison du Seigneur. C'est de cette façon-là que vous pouvez réussir votre mariage. Et que dans ces mariages-là, vous ne partirez pas en affaires. Ce serait par contre un cadre idéal pour vous de vous conserver constamment dans la prison du Seigneur. Merci.